Bienvenue à tous sur cette vidéo les amis, j'espère que votre confinement se passe bien, que le temps n'est pas trop long, que vous avez quand même le temps d'appeler vos amis, vos familles, tout ça. Aujourd'hui vidéo un peu différente, ce ne sera pas un c'est moi le connard, oh non, je pense en avoir fait le tour avec ce concept. C'était sympa mais il est temps peut-être de se quitter, de savoir se dire au revoir et de laisser l'autre divaguer à ses occupations pendant que tout le monde s'en bat les couilles. Non, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on part sur un thread horror. Un thread horror, qu'on peut traduire en français, un thread de l'horreur. Ce sera tout simplement une petite vidéo, je vous propose une histoire carrément flippante que j'ai trouvée sur le subreddit Let's Not Meet. Sur le subreddit Let's Not Meet. Ça veut dire « ne nous rencontrons pas », qui serait d'ailleurs la pire phrase d'accroche pour promouvoir un site de rencontre. Tu cherches des célibataires dans ta région? Alors let's not meet. Ne nous rencontrons pas. Donc posez-vous les amis sur votre canapé, dans votre lit ou encore aux toilettes, je ne le prendrai pas mal. Je ne juge personne. Surtout qu'on va pas se mentir, on sait très bien où sont regardées la plupart des vidéos YouTube. Je sais, je le fais aussi, d'accord? On ne se juge pas, on s'est dit qu'on ne se jugeait pas ici. Bon, je vous le dis, hein, c'est la première fois que je fais un thread d'horreur sur ma chaîne YouTube, du coup je sais pas ce que ça va donner, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, je sais pas où c'est sur la chaîne YouTube, laissez un commentaire, un petit like. Mesdames et messieurs, je pense qu'il est temps de démarrer ce thread horror. Et aujourd'hui, nous découvrons l'histoire de Steve qui nous raconte qu'il a 19 ans au moment des faits. Steve est en vacances d'été avec sa famille à Myrtle Beach, dans un hôtel près de la plage. Alors que nous, quand on va en vacances d'été avec notre famille, c'est à Moëlan-sur-Mer, en Bretagne, dans le Finistère Sud. Ça fait moins rêver. Même si à mon avis, vu ce qui va suivre, Steve aurait sans doute préféré la Bretagne, à Myrtle Beach. Il nous raconte donc qu'il se trouvait dans cet hôtel avec sa famille, près de la plage, et qu'un soir, il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Vers 3h du matin, il décide donc de sortir sur le balcon pour prendre l'air et il nous explique qu'il est tout simplement impressionné par la vue de la pleine lune. Qu'il est complètement abasourdi de voir à quel point elle se reflète sur la mer. Il nous décrit la plage comme étant complètement vide, ce qui est plutôt normal en fait à 3h du matin. Enfin, ce que je veux dire c'est que s'il avait vu des gens faire du volleyball à 3h du matin, c'est qu'ils n'avaient peut-être pas bu que de l'eau. Et donc là Steve se dit qu'il n'arrivera pas à se rendormir et une idée lui vient dans la tête. Pourquoi ne pas descendre et se balader un peu près de la mer en écoutant de la musique? Ce à quoi j'ai envie de lui répondre, mais parce qu'il est 3h du matin, Steve. Je sais pas vous, hein, mais moi quand j'ai une insomnie, sortir sur le balcon, pourquoi pas, mais aller dehors là en pleine nuit, où tu sais pas sur qui tu vas tomber, non, trop les boules. Je préfère me mater des petites vidéos sur YouTube. Tu sais les mecs qui font de l'hypnose pour t'endormir. Donc il sort, et en marchant de l'hôtel vers la plage, il nous explique qu'il voit soudainement quelqu'un s'approcher de lui. Moi je vois ça, je vous le dis, hein, je retourne à l'hôtel direct, y a pas de... Et là il nous explique qu'en fait ça lui fait bizarre parce que 5 minutes avant, il était à son balcon et il a regardé cet endroit-là de son balcon et il y avait absolument personne. D'autant plus que c'est une personne qui est pas juste là, c'est une personne qui s'approche de lui. Avec la lumière de la lune, Steve nous raconte qu'il arrive à percevoir que c'est un homme âgé d'une trentaine d'années avec des lunettes carrées, que l'homme semble nerveux et que ses vêtements semblent à moitié déchirés. À titre de comparaison, Steve raconte que le gars le fait penser à Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, également surnommé le cannibale de Milwaukee. On est sur une ambiance. Là, y a plus de doute. Tu vois ça, ça te fait penser à un cannibale. Allez, on retourne à l'hôtel. C'est pas grave, une insomnie, c'est pas si mal finalement. Steve raconte donc qu'ils ont un rapide eye contact et qu'il lui fait juste un petit salut. Et il décide de continuer sa promenade, l'air de rien, en mettant ses écouteurs. Il commence donc sa petite promenade avec ses écouteurs, parallèlement à la mer et en observant le paysage. Sauf qu'au bout d'une minute, il enlève ses écouteurs car il a une sensation étrange que quelque chose ne va pas. Il se retourne et voit une silhouette un peu plus loin, à l'entrée de la plage. Et en observant la taille et le comportement de la silhouette, il comprend très rapidement que c'est la personne qu'il a croisée un peu plus haut sur la promenade. Donc là, il commence vraiment à paniquer, tout en essayant de garder un côté rationnel en se disant que c'est trop gros pour que ce soit réel comme situation. Là, il se dit qu'il s'agit quand même d'une grosse coïncidence. Il est 3h du matin, il y a quand même très peu de chances qu'il y ait un gars avec la gueule d'un cannibale hyper connu qui le suive sur une plage. Donc il décide juste de prendre une grande respiration et de continuer sa promenade. Pire décision. Bon après moi je sais pas comment j'aurais réagi dans ce cas-là. Je pense que par instinct de survie, j'aurais sauté dans la mer. Pire décision aussi finalement. Quelques secondes plus tard, Steve se retourne à nouveau et nous raconte que la silhouette est encore là, et cette fois beaucoup plus proche de lui. L'angoisse, horrible, mais horrible. Steve accélère alors le pas, et le gars aussi. Et il nous raconte que dans sa tête, il est toujours en mode attends, mais c'est pas possible que je sois poursuivi par un gars à 3h du matin, on n'est pas dans un film quoi. Donc là, il décide de faire un move, il tourne à 180 degrés direct à gauche sans prévenir pour voir si le gars le suit ou pas. Et le gars tourne aussi à gauche à 180 degrés.
Donc là, bah, y a plus trop de doute à avoir, hein. La situation est réelle. Et ça sent pas bon du tout, hein, on va pas se mentir. Donc là, Steve se met à courir, le gars derrière aussi se met à courir, et en gros, pour mettre un peu en contexte, Steve nous raconte que lui, il est toujours le long de la mer, et que le gars court un peu derrière lui, mais à même distance, près du rivage. C'est-à-dire que si Steve essaie de retourner vers son hôtel, le gars aura juste à l'intercepter en fait. Donc il est bloqué. Steve nous raconte que la course-poursuite dure entre 10 et 15 minutes. 10-15 minutes, c'est long. Moi, tu me fais courir 2 minutes, je suis dead, viens me choper, trop tard, j'aurais dû me mettre au sport. Et là, ce qu'il nous explique et ce qui est le plus effrayant, c'est que toute cette scène se passe dans un silence total. Que tout ce qu'il entend, c'est son souffle, ses pieds sur le sable, la mer, et que dès qu'il se retourne, il voit la silhouette d'un gars courir vers lui. Quand tout à coup, Steve nous raconte qu'en courant, il commence à apercevoir une petite lumière bleue au loin sur la plage. Il croit apercevoir 4 personnes sur un plaid un peu plus haut sur le rivage. Donc là, il se dit, 4 personnes, si j'arrive à les rejoindre, le taré qui me suit là, on peut le mettre à terre en 2 secondes. Donc là, il trace vers le groupe, sauf que plus il s'avance, moins ça sent bon. C'est-à-dire qu'en s'approchant, il commence à voir 4 bouteilles d'alcool fort, dont 3 qui sont vides, que 3 gars sur 4 sont complètement éclatés, en train de dormir, et que le 4e qui est encore debout a un chapeau avec des espèces de LED bleu éclairé, et qu'il est aussi éclaté qu'il se parle à lui-même. Bah, c'est pas de bol. Là, c'est... Steve raconte qu'il est à 1m50 du groupe et que le gars est tellement arraché qu'il l'entend même pas arriver. La bonne cuitasse. Sauf que le gars qui suivait Steve depuis un moment commence à ralentir en voyant que Steve se rapproche du groupe. Steve se dit donc que c'est bon, que ça va se terminer là. Sauf que lui aussi comprend très vite que le groupe est complètement arraché, et là, il commence à taper un sprint vers Steve. Plus il s'approche, plus la lumière bleue du mec à moitié évanoui illumine son visage. Et là, plus de doute, il s'agit bien du même gars qu'il a croisé un peu plus tôt sur la promenade. Steve raconte qu'il a les yeux complètement écarquillés, les pupilles dilatées et qu'il ressemble vraiment à un psychopathe, en train de sprinter. Sur lui, horrible. Steve nous raconte que là c'est le moment de tenter quelque chose, qu'avec les 10-15 minutes de sprint qu'il a fait, il est à bout de souffle, plus d'énergie, et donc au lieu de faire demi-tour et de continuer à courir, il a sprinté vers le gars, sans réfléchir. Il raconte que l'autre a été complètement désemparé, qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que Steve lui fonce dessus, d'autant plus que Steve, en le dépassant, a réussi à lui mettre un coup d'épaule et le gars est tombé. Oh là 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 là. Et là, Steve raconte qu'il tape le plus gros sprint de sa vie, qu'il arrive finalement à retourner à l'hôtel sans se retourner une seule fois, qu'il appuie comme un malade sur les boutons de l'ascenseur pour qu'il arrive plus vite, et qu'il fonce jusqu'à la chambre d'hôtel en verrouillant la porte. À peine la porte verrouillée, il s'accroupit sur le sol et commence à ramper vers sa chambre, parce qu'il a les boules que le gars puisse le voir à travers le balcon. Pas con, moi j'y aurais pas pensé, je serais retourné au balcon genre... Et je me serais peut-être fait niquer la gueule. Bah voilà, hein, c'est la fin de l'histoire. Comme quoi j'avais raison, hein, je vous le dis, hein, le mieux quand on a une insomnie, c'est de rester dans son lit et de checker un peu YouTube. Là, normalement, tu risques pas grand-chose. À part te taper les doubles pubs. Ah non, mais quelle histoire de ouf. Moi, je te jure, hein, je suis tellement un lâche que quand je serais arrivé au niveau du campement des gars bourrés, là, j'aurais pris le gars avec son chapeau lumineux et j'aurais balancé sur le psychopathe. Comme ça, il le charcute à coups de couteau et moi, je me casse tranquillement. Ah oui, faut pas m'avoir dans son groupe en cas d'apocalypse, hein, je te le dis. Bon bah finalement, la Bretagne, bah c'est pas si mal, hein, quand même, hein. Merci à tous d'avoir regardé ce thread d'horreur, les amis, c'était mon premier, donc j'espère que je m'en suis bien sorti, que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, et en fonction de vos retours, à voir s'il y en aura d'autres ou pas. Je vous souhaite en tout cas un très bon confinement et une très bonne journée. À bientôt.